Comment dialoguer avec un pervers narcissique? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des crusty girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, je vous invite à changer votre vie, à gagner de l'argent en extra, à boire plus et entrer dans la winner team. Alors, pour cela, si ça vous intéresse, je cherche des personnes motivées. Vous pouvez me contacter via WhatsApp. Ici, il y a mon WhatsApp. Sinon, plus 34 618 13 25 89. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un email avec votre WhatsApp. Donc, à contact @faraké, Farah-du-milieu, donc Farah avec un H, hein, k.com. Alors, donc on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et enfin, avoir chaque matin votre vidéo. Alors, n'hésitez pas à télécharger vos checklists, 3 secrets pour sortir une relation toxique et vous sentir mieux, et 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Oui, ça fonctionne quand vous aurez les codes. Alors, on va entrer donc dans le sujet et vous allez me croire ou pas, j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre de ma vidéo. Comme j'en tourne plusieurs là d'affilée et il y a plein de gens qui sont en train de me contacter. Je vois des petits ronds là partout. Donc on va couper ça. Voilà, comment dialoguer avec un pervers narcissique. Mon Dieu, où ai-je la tête? Alors, la première des choses, c'est que dialoguer avec un pervers narcissique, c'est impossible en fait. Vous n'aurez jamais raison, vous aurez toujours tort et il va toujours essayer de vous retourner le cerveau. Donc attention, attention avec ce genre de personnes, des manipulateurs ou des pervers narcissiques. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez évidemment, on ne va pas le répéter, c'est le no-contact. Parce que dialoguer, ils vont vous avoir. Ils auront toujours le dernier mot. Vous savez, ils sont très forts. Et puis, à force, ils commencent à bien vous connaître, à connaître vos failles. Donc, ils vont commencer à vous balader, à vous endormir, parce que c'est vraiment ça. Et on est accro comme une drogue. Et c'est ça qui est difficile. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Tant qu'on n'a pas vécu ça, subi ça, les gens ne peuvent pas comprendre et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, mais si vous voulez dialoguer avec eux, n'allez pas déjà, ne leur dites pas que vous vous sentez mal, ne leur dites pas tu me manques, ne leur dites pas ou essayez de faire comprendre quelque chose parce qu'eux ils sont pas comme nous en fait. Vous voyez, ils pensent pas comme nous. Donc ils sont, si vous voulez, faits d'une autre manière. Leur manière de penser est complètement différente. Donc eux, si vous voulez, ils ne veulent pas se remettre en question et ils se remettront jamais, hein, je vous le dis, jamais dans leur vie, ils se remettront en question. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous discutez avec eux, c'est toujours les mêmes. Ils ne se remettent pas en question. Et quand on ne se remet pas en question, c'est impossible de changer, c'est impossible d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous qui devez vous remettre en question et vous devez changer vos comportements avec lui. Donc, pensez toujours que si vous lui dites que vous n'êtes pas bien, si vous lui dites qu'il vous manque, ou si vous expliquez de lui dire pourquoi ci, pourquoi ça, vous perdez votre temps. Et c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Voilà, c'est comme ça. C'est un jeu auquel on ne gagnera jamais. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre de l'énergie. Et lui, il a besoin de votre énergie pour se nourrir. Et c'est ce qu'il cherche. Quand vous n'êtes pas bien, ça flatte son ego, il est content, vous comprenez, il est content. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça, donc vous ne comprenez pas que quelqu'un puisse être méchant, que quelqu'un puisse être content de votre douleur, de votre souffrance. Mais oui, lui, il est content et il jubile en fait, il jubile. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, dialoguer avec un pervers narcissique, c'est en dire le moins possible. Ne lui dites pas vos souffrances, ne lui dites pas, comment dire, attendez, là je bois un coup parce que j'ai un petit chat dans la gorge. D'ailleurs, pour celles qui veulent s'hydrater, détoxifier, perdre de la graisse, ça c'est top, hein, je vous le dis. Contactez-moi et je vous dirai, moi j'ai perdu 20 cm de tour de graisse viscérale grâce à ça. Et puis là, ça m'hydrate, ça détoxe, c'est un antioxydant hyper puissant aux plantes, hein, c'est plus que bio, hein, moi je n'utilise pas des trucs qui ne sont pas naturels. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne me rappelle plus, donc contactez-moi via WhatsApp. Et donc,
Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Les prix sont abordables. Hein. Alors, et ne cherchez pas sur le net, c'est moi qui distribue ces produits. Vous ne les trouverez pas sinon. Donc voilà, donc vraiment dialoguer avec un pervers narcissique, c'est-à-dire dialoguer le moins possible. Et le non-contact, c'est le mieux. C'est le mieux. Parce que ils sont trop forts, ils sont plus forts, vous savez. Ils sont tellement malins, je dis pas intelligents, mais malins, dans le mal, hein, au sens, voilà, au niveau malin, comme, voilà, mal, quoi. Et donc, voilà, donc ça sert à rien, vous perdez votre temps, et moi je n'ai pas envie que vous perdiez votre énergie avec des petits cons ou une petite conne, c'est une perverse narcissique. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, liker, commenter, posez-moi vos questions, dites-moi où vous en êtes avec le pervers narcissique, et on se retrouve demain pour une crousty vidéo, je vous fais les crousty kiss, ciao.